dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Imagine, tu viens de terminer ton manuscrit. Tu l'as relu des dizaines et des dizaines de fois. Il te sort par les yeux. Tu connais presque chaque phrase par cœur. Et puis arrive l'étape suivante. Tu le donnes à un correcteur. Et là, deux situations sont possibles. Première possibilité, le correcteur fait son travail classique. Il corrige les fautes de grammaire, les erreurs de syntaxe, les accords oubliés, les problèmes de concordance des temps, les coquilles. Il attire aussi ton attention sur certaines phrases un peu bancales, des formulations ambiguës, des pléonasmes. Bref, il nettoie le texte. Et jusque-là, tout va bien. Mais il existe un deuxième type de correcteur, celui qui va plus loin, beaucoup plus loin. Il ne se contente pas de corriger la langue, il touche à la forme. Il reformule une phrase, puis une autre. Il raccourcit un paragraphe, il modifie le rythme. Et parfois, il réécrit carrément un passage. Et c'est là que la vraie question apparaît. À partir de quel moment ton texte cesse-t-il vraiment d'être le tien ? Parce qu'un texte, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une voix, un rythme, une respiration. Et cette respiration, c'est ton style. Un bon correcteur est censé respecter ce style. Mais est-ce qu'il peut vraiment le faire ? Pas toujours. Certains auteurs acceptent volontiers les corrections. Ils considèrent qu'un regard extérieur peut améliorer leur texte. Mais d'autres écrivains sont beaucoup plus radicaux. Ils refusent que l'on touche à leur style. Par exemple, l'écrivaine belge Amélie Nothomb est connue pour travailler énormément ses textes avant publication. Son écriture est volontairement très précise et minimaliste, chaque mot étant pesé. Dans ce type d'écriture, modifier une phrase peut changer l'équilibre du texte. Dans l'histoire de la littérature, plusieurs auteurs ont défendu avec force l'intégrité de leur œuvre. L'écrivain Julien Gracq est un cas célèbre. En 1951, il refuse le prix Goncourt pour son roman « Le rivage des Syrtes ». Son geste est un manifeste. Pour lui, la littérature ne doit pas être soumise à des logiques extérieures. On peut aussi citer Marguerite Duras. Son style est volontairement atypique. Phrases courtes, répétitions, ruptures. Un correcteur trop interventionniste aurait pu normaliser son écriture et donc détruire ce qui fait justement sa singularité. La vérité, c'est qu'un correcteur marche toujours sur une ligne très fine. D'un côté, il doit améliorer la lisibilité, de l'autre, il ne doit pas effacer la voix de l'auteur. Alors, où doit s'arrêter son travail ? La règle la plus simple est souvent celle-ci. Le correcteur peut corriger la langue, orthographe, grammaire, ponctuation, clarté, mais dès qu'on touche au style, la décision doit appartenir à l'auteur. Parce qu'un correcteur peut améliorer un texte, mais il ne peut pas écrire à ta place. Et si un jour tu confies ton manuscrit à quelqu'un, pose-toi peut-être cette question, est-ce qu'il corrige ton texte ou est-ce qu'il est en train de le réécrire ? Parce que la frontière entre les deux est parfois beaucoup plus fine qu'on ne le croit. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!